Le rapport sur le développement durable m'inspire quelques remarques, notamment après la COP26 qui vient de se terminer, ou les derniers rapports du GIEC qui nous ont montré très récemment qu'en fait on est sur des schémas qui dépassent largement les limites fixées et qui dépassent largement ce qu'on pensait possible il y a seulement quelques mois. Donc la catastrophe à venir risque d'être encore pire que ce qu'on pensait. Les messages qui sortent de cette COP26, comme l'a dit Mme Paturé, c'est que les engagements des États restent insuffisants, mais c'est aussi, et c'est passé un petit peu sous les radars, mais des appels de la société civile aux collectivités qui, dans la carence des États, sont en première ligne pour assurer la lutte contre le réchauffement climatique et contre la destruction de notre planète. Donc notre responsabilité est immense, d'autant plus immense que les États n'assurent pas les leurs. Nous savons aussi que les collectivités sont la meilleure échelle pour agir et pour impliquer les citoyens dans la transition écologique. Cette action, évidemment, doit être globale, elle concerne toute la planète, mais elle doit être mise en œuvre et en pratique au sein des collectivités, car ce sont elles qui en ont les compétences, comme on vient de le voir sur les questions de mobilité ou d'urbanisme, qui n'ont pas tellement été abordées dans le rapport du développement durable, de la rénovation énergétique, du développement des énergies renouvelables, etc. Les compétences de nos collectivités au pluriel, bien entendu. Alors, vous nous avez présenté des actions qui sont certes intéressantes, qui font preuve de pédagogie, comme celle pour la protection du biotope albigeois, par exemple. Mais n'oublions pas que la protection du biotope albigeois, ce n'est pas seulement faire preuve de pédagogie ou de préservation d'une zone protégée, mais c'est réduire ce qui impacte globalement notre cadre de vie. C'est-à-dire les véritables problèmes, ce sont notre civilisation automobile, la voiture qui est toujours plus présente partout, la production des gaz à effet de serre, la pollution plastique, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Protéger la planète, protéger le biotope albigeois, ce sont des causes qui sont totalement interdépendantes, et les protéger, c'est réduire ou supprimer toutes ces pollutions. Donc, des changements profonds sont nécessaires dans l'action de notre collectivité et dans les pratiques de notre vie quotidienne. Donc, il est nécessaire, et ça c'est le regret que j'ai en voyant le rapport que vous nous avez présenté, c'est qu'il est nécessaire de changer la façon de penser la ville et qu'il faut l'envisager avec des transformations fondamentales, comme par exemple celle de réduire la place de la voiture, de réduire drastiquement les émissions de toutes les pollutions et penser à une ville qui s'adapte également aux évolutions du climat, ce qui me paraît tout à fait insuffisant dans ce qui est proposé. Voilà, je vous remercie.